Bonjour, je m'appelle Myriam Adi et j'enseigne le yoga. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique de respiration que j'enseigne très souvent dans mes formations, dans mes cours. Et l'objectif de cette pratique, c'est un peu de faire l'état des lieux de où on est aujourd'hui dans notre vie, dans notre corps, de voir en fait ce qui se passe dans l'instant présent. Donc on n'a pas un objectif de modifier la respiration, de transformer la respiration pour un objectif autre que l'observation. Ok ? Alors, je vous invite à trouver une manière de vous asseoir le plus confortablement possible, où vous pouvez vraiment garder la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Donc vous pouvez vous mettre contre le mur, si ça peut vous aider à rester vraiment à la verticale, vous asseoir dans une chaise, comme vous voulez. Okay. Alors, commencez juste à tourner votre attention vers l'intérieur. Vous pouvez garder les yeux ouverts, ou vous pouvez les fermer, comme vous voulez. Et commencez à observer votre respiration, donc sans la modifier. Observez comment vous respirez dans l'instant. Comment sont vos inspirations, vos expirations? Est-ce que vous inspirez profondément ou pas? Est-ce que vous expirez profondément, complètement ou pas? Encore une fois, sans modifier. Observez ce qui est tout simplement. Est-ce que vous observez qu'un souffle est plus agréable que l'autre? Est-ce que dans l'instant, l'inspiration ou les inspirations sont plus faciles, plus agréables que les expirations? Ou inversement? Est-ce que c'est plus facile, plus agréable d'expirer dans l'instant? Observez sans commentaire, sans jugement. Vous pouvez aussi observer qu'il n'y a pas de préférence, que les deux souffles sont également agréables ou également désagréables, ou peut-être, voilà, c'est neutre. Il n'y a pas de agréable ni désagréable. Commencez maintenant à amplifier chaque souffle. Donc amplifier un petit peu chaque inspiration, chaque expiration. Et continuez à observer votre relation avec chaque souffle, votre relation avec les inspirations, votre relation avec les expirations. Est-ce que vous observez une résistance quand vous inspirez, une résistance quand vous expirez? Et voyez si vous pouvez amplifier un peu plus chaque souffle. Et commencez à compter combien de secondes ça vous prend pour inspirer et combien de secondes ça vous prend pour expirer. Donc dès qu'on commence à porter notre attention sur le souffle, ça bouge tout seul. Donc c'est ok si ça bouge tout seul. Donc si vous sentez que votre respiration s'amplifie naturellement, laissez les secondes s'amplifier aussi. Ça veut dire que ne maintenez pas
4 secondes à tout prix, par exemple, si vous sentez que ça va aller plus loin. Donc, laissez la respiration s'amplifier naturellement si ça vient et observez combien de secondes il faut pour chaque souffle. Et maintenant, essayez d'égaliser les souffles. Donc, par exemple, si vous inspirez pour 4 secondes, expirez pour 6, peut-être trouver un équilibre entre les deux en faisant 5 et 5. C'est juste un exemple. Mais essayez d'avoir une inspiration et une expiration de la même durée. Et si ça ne vient pas, s'il y a trop de résistance, voilà, juste observez ça. On n'a pas besoin absolument d'aller vers cet équilibre. Ce qui nous intéresse ici, c'est la résistance qui peut être là. Donc, en égalisant l'inspiration et l'expiration, est-ce qu'il y a l'information qui émerge par rapport à chaque souffle? Est-ce que l'inspiration, voilà, est-ce que c'est un peu lourd? Est-ce qu'il y a de la résistance? Pareil avec l'expiration. Donc, continuez encore quelques cycles avec la respiration, inspiration, expiration de la durée égale. Et voyez si, en gardant l'inspiration et l'expiration égales, si vous pouvez aller jusqu'au bout de chaque souffle. Donc, aller jusqu'au bout de chaque inspiration, aller jusqu'au bout de chaque expiration. Donc, avec un petit effort, mais pas un grand forcing, voyez si vous pouvez atteindre le bout de chaque souffle, tout en gardant la respiration de manière très équilibrée. Et observez encore, est-ce qu'il y a un souffle qui est plus agréable que l'autre ou pas? Maintenant, si ça vous intéresse, on va aller vers les petites pauses entre les souffles. Donc à la fin de chaque inspiration, on vient dans une petite pause avec les poumons pleins. Et à la fin de chaque expiration, une petite pause avec les poumons vides. Donc, à vous de sentir combien de temps vous voulez rester dans ces suspensions. Ok? Donc, allons jusqu'au bout de l'inspiration, petite pause. Jusqu'au bout de l'expiration, petite pause. Et maintenant, allumez votre curiosité pour voir ce qui se passe pour vous pendant ces moments de pause, pendant ces suspensions. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Poumon plein. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Poumon vide. Est-ce que vous pouvez amplifier un petit peu ces pauses pour pouvoir vraiment observer ce qui se passe chez vous pendant chaque pause? Alors, vers l'inspiration, restez dans cette pause, dans cette suspension. Expiration, allez, poumon vide. Voyez ce qui se passe pour vous, poumon vide. Continuez encore 3-4 cycles. Et commencez à revenir vers une respiration naturelle et spontanée.
Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Donc prenez un instant ici pour enregistrer les observations que vous avez faites pendant cette respiration. Donc qu'est-ce qui se passait pour vous à chaque inspiration, chaque expiration? Est-ce que ça a bougé en respirant à travers les cycles? Qu'est-ce qui se passait pour vous pendant les pauses poumons pleins, les pauses poumons vides? Donc enregistrez toutes ces informations. Quand vous êtes prêt, prête, commencez à émerger, revenir. Alors je vous invite à aller dans vos observations. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est l'information qui est là pour vous? Si l'inspiration était un peu difficile, un peu lourde, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, sans chercher des grandes significations, des grands symboles, tout ça. C'est juste, est-ce qu'il y a de l'information qui émerge naturellement? Si les expirations étaient un peu difficiles, inconfortables, est-ce que vous pourriez voir un pourquoi, par exemple? Pareil, poumon plein, poumon vide. Donc, je peux vous donner juste quelques directions qui ne sont pas des directions absolues et évitez de laisser votre mental s'accrocher à ces directions. Donc, par exemple, s'il y avait une difficulté avec les inspirations, c'est-à-dire que c'était difficile à inspirer, c'était pas confortable, et aussi d'avoir les poumons pleins, c'était pas très confortable, il peut y avoir un excès de vata, donc énergie montante. Voilà. Peut-être que pour commencer cette vidéo, vous n'étiez pas bien installé depuis quelques instants, vous n'avez pas pris le temps vraiment d'apaiser votre vata au début, vous étiez en déplacement, vous vous asseyez rapide pour faire une respiration, donc vous avez une vata qui monte. Donc ce qui peut faire que voilà, les inspirations étaient un peu encombantes. Une autre raison pour laquelle les inspirations pourraient être inconfortables, c'est peut-être vous avez trop plein dans votre vie quotidienne. Il se passe trop de choses. Voilà, je dis ça comme en général, c'est à vous de voir les détails de ça. Mais poumon plein, voilà, si la vie est déjà trop plein, avoir les poumons pleins, ça peut être inconfortable. Et donc, vous aurez l'envie intérieure naturellement d'aller vers les expirations et poumons vides. Mais l'inverse, donc qu'est-ce qui se passe quand l'expiration est difficile, quand les poumons vides sont inconfortables? Aller vers le vide, pour beaucoup de gens, c'est effrayant. Pour certains, le vide, c'est la liberté. Voilà. Et comme quelqu'un qui a trop plein dans sa vie, aller vers le vide, on souffle. Mais pour d'autres personnes, aller vers le vide, ça fait peur. Donc, parce que parfois, on aime bien avoir des choses. On veut faire le plein dans notre vie. Et donc, on va juste vers je remplis, je remplis, je remplis. Donc, observez ici, allant vers le vide, ça fait peur. Et observez si dans votre vie, vous avez un mécanisme qui cherche à remplir tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer? Parce qu'on veut aller vers l'équilibre. Donc, on a observé notre état actuel et maintenant, avec ces informations, on veut faire quelque chose. On ne veut pas juste laisser les choses déséquilibrées parce que dans le yoga, on veut pouvoir vivre tous les états et tous les extrêmes. Donc, on veut amener les opposés ensemble. On veut vivre les poumons pleins
On veut vivre les poumons vides et on veut qu'on a le maîtrise et les deux soient bien équilibrés et que dans l'idéal, c'est agréable dans les deux. Ok? Donc, comme tout dans le yoga, il faut faire un petit forcing. Il faut aller voir le sujet, il faut changer un petit peu des choses, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la respiration. Donc, par exemple, si le vide, ça fait peur, je vous invite à insister un petit peu à rester dans le vide et à laisser les émotions émerger. Et après, observez dans votre vie comment vous cherchez peut-être à remplir l'espace. Il y a plein de manières différentes d'essayer de remplir l'espace. Et que vous faites un effort d'arrêter de remplir l'espace. Voilà, ça c'est la pratique. Donc là où vous observez le déséquilibre, il y a une décision à prendre et à faire un petit forcing pour ramener des choses dans l'équilibre. Voilà. Donc c'est une pratique que vous pouvez faire régulièrement pour observer où vous en êtes. Je ne dis pas de faire ça tous les jours, ça peut devenir un peu obsessionnel comme idée de s'observer à chaque instant. Mais régulièrement de voir, je veux bien voir où j'en suis aujourd'hui avec mon plein et mon vide. Voilà. Alors merci d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez trouvée utile, donc merci de liker, de vous abonner et toutes ces bonnes choses et à la prochaine.